Bonjour et bienvenue, très chers compatriotes, dans cette première partie d'actualité dans laquelle nous allons aborder la question sécuritaire, retrait des troupes rwandaises de quelques localités dans les Sud Kivu, à une trentaine de kilomètres de la ville d'Uvira, autour de la plaine de Ruzizi. On en parle parce qu'ils ont quitté hier, ils vont quitter aujourd'hui, ils doivent quitter jusqu'à Kamanyola pour retourner à Bugarama chez eux au Rwanda. Et ceux qui ne veulent pas aller au cantonnement seront contraints d'y aller parce que les Américains ne veulent plus patienter face au refus de Paul Kagame de pouvoir quitter notre territoire national. On en parle avec les images dans cette édition d'information. En parallèle, le chef de l'État est arrivé hier en Ouganda. Aujourd'hui, pour quelques heures, il participera à l'investiture de son homologue ougandais. Vous avez été très nombreux à m'aider au chancelier, mais pourquoi le président n'écoute pas? J'avais déjà dit que je ne suis pas conseillère du président et je ne peux pas prétendre faire des conseils ou des directives en quelque sorte comme ça au chef de l'État. Mais il y a des enjeux qui vont au-delà de notre amour pour le président de la République. Vous devez le comprendre en fait. Il y a des enjeux qui vont au-delà, comme ces sommets qui est organisé par la France au niveau du Kenya, où le président s'y rendra même après l'investiture en Ouganda avant de retourner ici au pays. Je vous fais le point des enjeux autour de ces voyages du chef de l'État dans cette édition d'actualité. Je parlerai également de la question du changement de la Constitution parce que des voix ne cessent de s'élever pour demander ces changements-là. Des voix se multiplient. Des Congolais en ont marre des textes qui favorisent, qui bénéficient à ceux qui nous agressent. On va parler de tout ça au cours de cette édition d'actualité. Bienvenue. Merci de nous prêter attention. Continuez à vous abonner massivement. Je remercie infiniment tous ceux qui nous soutiennent face à la vague de haine que nous recevons de la part des Rwandais, de pro-Kabila et de pro ceux qui se disent opposants. Mais vous savez, hein, quand même moi-même, je ne m'attendais pas à ce que je sois aussi à la une de l'actualité comme ça pendant plus d'une semaine. Gloire à Dieu, certaines situations nous arrivent pour notre bien et que le Seigneur soit glorifié. Je remercie tous ceux qui nous accompagnent. Je suis passé, c'était les dimanches, l'émission a été enregistrée le dimanche, mais c'était diffusé hier. J'ai diffusé ça ce matin sur CT News. Je suis passé sur Univers Télévision sur invitation de ces groupes médias-là. Et donc, j'ai expliqué un peu le parcours de CT News. J'ai expliqué aussi les motivations qui animent CT News dans sa détermination aux côtés du chef de l'État dans cette guerre d'agression nous imposée par le Rwanda. Et donc, je vous conjure d'aller suivre la vidéo pour vous faire un peu une idée sur les parcours de CT News parce que ça me fait quand même marrer de voir qu'il y a des gens qui se disent professionnels des médias mais qui ne sont pas en mesure de respecter la déontologie en respectant également des collègues ou en respectant d'autres journalistes tout simplement. Juste parce que voilà, leurs questions n'ont pas été pertinentes à l'égard du chef de l'État et les réponses présentées par le président de la République n'ont pas touché les publics comme les réponses à mes questions. Mais voilà, des pères de famille qui se déchaînent sur CT News. Gloire à Dieu. C'est très bien, c'est très bien. En exerçant ces métiers, on sait qu'il y a les pour et les contre. Et voilà. Donc, ces genres de situations forgent les caractères, forgent la personnalité et nous motivent parce que ça nous montre que nous sommes sur la bonne voie. Oui, ça nous montre que nous sommes sur la bonne voie. C'est important. Donc, merci à ceux qui prient aussi, hein, parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, on prie pour que tu atteignes tel niveau. J'ai lu vos messages, même si je ne réponds pas à tous, parce que ça fait quand même beaucoup de messages. Mais je vous remercie infiniment de tout le soutien dont vous faites preuve à mon égard autour de ce qui se passe actuellement. Alors, le président Tshisekedi est arrivé hier en Ouganda. Selon nos sources crédibles et fiables, sur invitation de Museveni, et d'ailleurs ce matin, un document a été publié par le gouvernement ougandais pour expliquer que le président Tshisekedi a été invité. Attendez, je vais vous montrer pour que ça soit beaucoup plus pratique. Ça a été publié par la présidence de l'Ouganda avant des lettres par la présidence de la République démocratique du Congo, notre pays, et donc je vais vous les lire. Le président a été invité par Museveni. Vous pouvez aller sur le compte Twitter de la présidence de notre pays, vous trouverez ces documents-là. Ça, c'est, voilà. Alors, ils disent sur invitation de Museveni, président de l'Ouganda, le président Tshisekedi, président de la RDC, a effectué une visite officielle d'une journée en Ouganda le 11 mai 2026 au stade House Entebbe. Cette rencontre de haut niveau a été précédée par la 9e session de la Grande Commission mixte tenue le 8 mai, du 8 au 10 mai 2026 à Kampala, réunissant des ministres des gouvernements respectifs et des officiels de haut rang afin d'examiner l'état de la coopération bilatérale et de renforcer les liens historiques des solidarités entre les deux nations. Ça, je vais m'arrêter là, c'est beaucoup, c'est 4 pages, donc
Je vais pas passer tout le temps en train de lire ça. Mais voilà, c'est ça, ça a été publié. Et le président, comme j'avais dit, Madame Wagner, même le VPM Igwe Bemba, le ministre Jean-Pierre Liaou, le ministre Paloukou, ils sont nombreux. J'ai perdu de vue les autres noms, mais c'est voilà, ils ont précédé le chef de l'État dans des discussions bilatérales. Je ne suis pas pour tout ça. Maintenant, est-ce que mon avis en tant qu'individu compte? Non. Je m'arrête à faire mon travail comme journaliste. Je présente les faits, j'ai fait des commentaires ou des analyses par rapport aux faits et pas par rapport à ce que moi je ressens de ce qui se passe. Parce que si on me demandait à moi, je suis d'avis avec vous que le chef de l'État ne devait pas se rendre à l'ambassade de 1. Des deux, j'estime aussi qu'on n'a aucune relation en fait à renforcer avec l'Ouganda du moment où les troupes ougandaises sur les territoires congolais ne font absolument rien pour traquer des groupes armés qui massacrent des populations congolaises en Ituri. Tous les jours, je reçois un peu ce que je peux appeler harcèlement de la part de Ronabi sur Ituri qui estime que j'en fais pas assez pour l'Ituri. Je ne dénonce pas assez ceux qui vivent là-bas en Ituri. Mais je peux dénoncer. Mais ce n'est pas moi qui dois prendre des décisions. S'il y a l'activité ou la réaction immédiate de temps en temps du gouvernement par rapport à la question du Nord et du Sud Kivu, le contexte est absolument différent de ce qui se passe en Ituri. Mais en Ituri aussi, nous avons un gouverneur militaire qui travaille de manière à obtenir la paix à travers des discussions avec des groupes armés d'abord locaux, question à démobiliser, comme ça, ensemble, on fera quoi? On va devoir défendre la République locale à un seul homme. Donc, président Kei, président Siakendaki, président Kenya, président Kendaki, tout s'est bien passé, coopération bilatérale, économie et tout ça. Il ne faut pas oublier Makambo armée, tout ça, quand on a coopération, Makambo coopération, il y a une infrastructure, Barout et Kasindi, Bazo Salergo, et tout ça. Donc, Ezali important, c'était nécessaire, voire important que le président Tshisekedi se rende à cette activité-là. Et ça a déjà été fait. C'était un peu comme pour sceller ce qui a été fait au préalable par les ministres respectifs des deux pays. Cela, par contre, ne supprime pas les tweets du fils de Museveni qui crache sur les gouvernements congolais. Cela ne supprime pas non plus, toi et moi, notre mécontentement ou notre méfiance à l'égard du gouvernement de Museveni qui n'est pas dissocié du gouvernement de Paul Kagame qui massacre, et tous massacrent au Congo en fait. Bon, nous, on ne connaît pas tout. Le président, comme on dit, il est mieux placé, il connaît tout et c'est lui qui dirige le pays. Il sait que malgré telle situation, pour tel enjeu, je préfère laisser tomber cette situation pour avancer et espérer que plus tard, je puisse réparer ce qui a été commis comme du tort avant Makambo ndenge na ndenge. Donc, tu comprends, on a ndenge wana, tu as d'accord que le président kende kuna po to lié mingi batebele ba komenga na Facebook, il y a même des gens qui me rendent carrément. Mais non, mais journaliste, mo sa nyango bo sa po interpeller le président, qui kuna ko sa nini. Mo sa ba journaliste c'est-à-dire que le président est au Kenya. Moussa va jouer, c'est-à-dire que pèse sa bonne information, beaucoup pèse sa opinion na bino, tokoya peut te rapporter encore va me conziper, ba yo kaka. Mais décision finale et à que non a aucune place, ça ne revient pas aux journalistes. Ça ne compte pas aux journalistes. OK? Donc j'espère quand même que Maman Wagner Oza qui sur place na Ouganda, le chargé d'affaires de la RDC na ambassade ya Congo na Ouganda, c'est pas quelqu'un de crédible. Ce n'est pas quelqu'un de crédible. C'est quelqu'un qui aide les Ougandais à courir ba cacao na ba café na Congo na ba orpo ba yakanango. Il a rempli les Rwandais dans l'ambassade. Pour preuve, quand vous avez tenu des réunions, j'ai dit parce qu'il y a des gens même à l'intérieur qui m'ont contacté. Quand vous avez tenu des réunions avec eux, la plupart des personnels étaient absents. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas que vous identifiez le quoi ba Rwandais. Ils ne voulaient pas. Moutouana oza chargé d'affaires na Ouganda, aza moutou ya bizima kahara. Aza moutou ya bizima kahara. Maman Wagner, avec tous les respects, maman ministre, na beleli yopo na bana bela likamango kala. J'ai perdu des vies de le faire hier parce que vous étiez encore là-bas avant que vous ne puissiez vous rendre plutôt au Kenya. Mais quand même, ce n'est pas trop tard. Au sali réunion là-bas, personnel et ambassade, on a évalué Makambo, évaluer climat et tout ça. Mais beaucoup d'autres les personnels y a quitté. Parce que bandaki ko banga ke bo découvrir que baza bango ba congolais té eza ba rwandais oyo ye moko chargé d'affaires à Nomaka pour des raisons où ils allaient yena ba partenaire na ye ba rwandais. Mais moi la question que je ne cesserai de me poser c'est que boko gagner nini na suka makambo. Boko gagner nini. Je suis sûr que boko gagner le côté. Donc, le président va se rendre au Kenya. Maintenant, écoutez-moi bien par rapport au contexte et à Kenya. C'est qu'au Kenya, c'est pas Ruto. Le président Tshisekedi et Ruto ne s'entendent plus. Ça, c'est connu de tous. Ruto a craché sur les visages du chef de l'État. Ruto a craché sur les massacres et les génocides congolais en appuyant son frère Tutsi rwandais Paul Kagame. Et donc, c'est très clair
qui ne peut plus avoir de bonnes relations entre, je précise Ruto, hein, parce que le peuple kenyan, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, les Kenyans n'aiment pas Ruto. Bon, on récemment, Bambi, Moulangiama, et Lungwana, et Paouana, et Tengamaki déjà. Les Kenyans ne l'aiment pas parce que les Kenyans estiment qu'il est en train d'appuyer Kagame au point que, à comme un conflit dans le gouvernement congolais à cause de Biloko et Talibango Kenyan. Ils n'ont rien à gagner dans ce qui se passe entre la RDC et le Rwanda. Mais Ruto a décidé de prendre figure pour le Rwanda. Donc le peuple kenyan n'est pas concerné dans cette histoire ici. Oui, le président ne devait pas s'y rendre, aussi comme les cas un peu de l'Ouganda. Mais la vérité est telle qu'il n'y a pas que l'enjeu autour du personnage Ruto. Il y a ces sommets qui est organisé par la France parce que Macron est là. Là encore, je ne comprends pas pourquoi Macron choisit un pays anglophone pour organiser un sommet qui a pour but de rassembler des pays francophones et de partager un partenariat équitable avec des pays francophones africains. De toute façon, on a pressé d'habitude. Aujourd'hui, peut-être que nous avons réussi à s'affirmer dans une singulité. Nous avons travaillé sur nous tous les jours. Il y a un essai qui dit que le fait de siéger dans la francophonie n'est pas en soi une mauvaise idée. Tu as gagné en crédibilité sur la scène internationale. Tu as gagné en puissance. Kagame a réussi à rassembler ces genres d'opportunités depuis 30 dernières années. Il y a un essai que même quand il tue au Congo, des gens ferment les yeux. Parce qu'en rassemblant ces choses-là, après, si image que c'est un pays stable, c'est un pays en voie de développement, ou c'est un pays ceci, c'est là. Mais la réalité, ils ont rattrapé parce que la crise économique bat son plein au Rwanda et aujourd'hui commence à divaguer de partout. Bon, on a soutien, notamment côté ya Tanzanie. Côté à Tanzanie. Donc, c'est Emmanuel Macron, ça il faut que vous le sachiez, qui a invité le président de la République pour prendre part à cela. Je suis d'accord avec vous, mais le président était obligé d'y aller, le président ne pouvait envoyer quelqu'un. Le président Tshisekedi a besoin que Mme Juliana Lumumba brigue la tête de la francophonie. Ça ne sert pas pour un seul mandat. La RDC est le plus grand pays francophone au monde. Ok? La France, c'est la France, mais en termes de population, nous sommes plus nombreux que les Français. Ce qui signifie que ceux qui parlent français au Congo sont plus nombreux que le peuple français eux-mêmes, ou lui-même. Conséquence, nous sommes les plus grands pays francophones au monde. Jusqu'à preuve du contraire, ça n'aura aucun sens que ce soit une Rwandaise anglophone qui puisse diriger la francophonie. Mais comme nous, on veut maintenant, mais comme nous voulons nous briguer à la tête de la francophonie, nous devons également consentir certains efforts et faire des sacrifices. Accepter que quand même le peu de notre orgueil redescende pour qu'on obtienne ce qu'on veut. On nous dit toujours qu'il y a un prix à payer dans toute chose. Et si ce prix consiste à avoir notre chef de l'État, bien sûr qu'il est sécurisé, bien sûr que tout est sous contrôle. Mais bon, on n'aime pas Ruto parce que Ruto ne nous aime pas non plus. Mais si, pour les intérêts de la RDC, cela nécessite que notre chef de l'État fasse ces déplacements-là sur demande de son homologue français, pourquoi il ne va pas y aller? Pourvu que toutes les conditions soient réunies pour sa sécurité, sa protection, comme c'est le cas. Il y a un essai sur Facebook que pourquoi prions seulement qu'il aille et qu'il revienne en paix. On sait que vous l'aimez. Le peuple congolais l'aime extrêmement. Mais cela ne signifie pas qu'il va commencer à s'asseoir seulement ici et rien faire. Non. Il y a un moment donné que pour ceux qui s'est moqué au début, oh non, il passe son temps dans des avions. Il y a en conférence de presse. Aujourd'hui, ça porte des fruits. Aujourd'hui, ça porte. Posez-vous la question pendant 18 ans. Il y a Joseph Kabila. Pourquoi il n'a jamais songé que le Congo peut diriger francophonie? Est-ce qu'on va dire qu'à l'époque de Kabila, on était le deuxième pays au monde qui parle français? Non. On a toujours été premier pays. On a toujours été premier pays francophone au monde en termes de population. Mais pour Kagame, pour Kabila, la coalition n'a pas été convenable que ce soit une anglophone rwandaise qui puisse diriger la francophonie. Aujourd'hui, cette crédibilité que nous cherchons aux yeux du monde, pour le partenariat de gauche à droite, les Américains, le FMI, la Banque mondiale, et tout ça, cela nécessite qu'on consente certains sacrifices, mais pas seulement ça, que nous puissions diriger l'organisme et ça va monter à assumer la responsabilité belé la crédibilité belé parce qu'on suppose qu'il est intelligent. Je dis bien on suppose qu'il est intelligent, on suppose qu'il est compétent, c'est pourquoi on diriger bisikawana. Donc bah tu vas respecter à ça moi crédibilité na personnalité na ali bien tout ça. C'est ce que nous cherchons. Nous sommes un grand pays. Nous n'avons pas devoir nous isoler au profit de Kagame comme Kabila l'a fait pendant 18 ans. Non. Nous ne méritons pas d'être derrière la table ou derrière le siège de discussion. Non. Nous devons être autour de la table pour discuter. Nous devons prendre des décisions pour les autres parce que nous en avons la possibilité et le pouvoir.
Et c'est sur ça que le chef de l'État est en train de travailler. Donc, on ne peut que soutenir cela. On ne peut que, pour ceux qui ont peur là, il faut prier seulement. Il faut prier seulement et c'est tout, ça va passer. Et d'ailleurs, il va retourner ce soir. Il va retourner ce soir. Ok? Donc, c'est pour ça qu'il est allé. C'était important. Et puis, il faut savoir que ce sommet-là va réunir plus de 30 chefs d'État. D'ailleurs, enfermé, d'ailleurs, pour mon goût, il faut là qui s'arrête, qu'il y a la zone, il y a un bon mieux décider de régner après aux ongles. Vous comprenez? Pour mon goût, il y a banga, il y banga, et soit moninga ko sanga bete yo tambola pour ayer baki oyebi kazali mais ozo banga yete ozo tambola. C'est ce qui s'est fait. Bien sûr que nazo ko insister sécurité zali garantie. Donc ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. On ne va pas fermer les portes par crainte de et puis tout ça non. Et puis na lui rotokomi na ngona partenaire na américain, Tshisekedi ne va pas la battre. On va non. Bien sûr que depuis toujours la Tanzanie a une histoire de la déstabilisation de la région des Grands Lacs et particulièrement dans les Kivu là. Parce que le président Abiyarimana et le président Cyprien venaient de la Tanzanie dans un sommet sur la paix avant d'être abattus dans leur avion par Kagame et ses hommes au niveau du Rwanda là-bas. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein. Ce sont des Rwandais eux-mêmes qui les disent. C'est pas moi. Des anciens chefs de renseignement rwandais, que je vais taire les noms, mais vous connaissez, qui ont cité Kagame comme les commanditaires de cette situation-là. Donc la Tanzanie elle-même, si elle a besoin de quoi que ce soit, pour ceux qui s'inquiètent aussi par rapport à la Tanzanie sait comment se positionner. La Tanzanie sait qu'elle a besoin de dollars américains, elle a besoin de la RDC, elle a besoin des États-Unis. Naobi, États-Unis, Totiki, nini. Kabila tira kimboka aux États-Unis, tira ni maboko à Rwanda. Donc bino ba congolais, mais vous êtes content que ce soit le Rwanda qui dirige votre pays mais pas les partenariats avec les Américains. Vous n'êtes pas des Congolais. Vous n'êtes pas des Congolais. Bino vous êtes d'accord que Kagame ayakabo makana Congo, azu minere na kibongai na kibonzunzu. Ngana za muchopi na ena yibi na bomi na kei. Mais les Américains qui viennent par la grande porte en signant des partenariats tout en respectant nos lois et l'être humain, vous dites que non, on est allés sous esclavagisme et tout ça. Non. Boza va complexer, comme je disais sur Univers TV là hier. Ceux qui prétendent chanceler là, zaka propagandiste, propagandiste, président Zoko Kumisega, c'est votre problème. Vous avez propagé des mensonges ici pendant 18 ans. La réalité sur le terrain vous rattrape aujourd'hui. Et parce que c'est lui qui a propagé les mensonges et vous qui avez prétendu les soutenir depuis toutes ces années, vous vous retrouvez aujourd'hui face à une réalité inébranlable. Vous ne pouvez plus supporter ça. Vous n'acceptez pas qu'il y ait des gens qui ne font pas la propagande mais qui disent la vérité en face de vous. On n'a pas à nous justifier. Wawa Mikolo, on se mettre à jour. Médias traditionnels et CLE, qui vont se mettre à jour. Hein? Dans tout le cas, Abino. 5 chantiers Ezali Wapi. J'ai vu 4 personnes qui se disent opposants. 1. Azak Kabiliste, Moussa Zali Moutou Fayulu, Moussou Moutou Sesanga, Moussou Moutou Katumbi, et d'ailleurs Moussou Moutou Yanani, ya Fayulu, na Yanani commence à Kabund. Baleki Tina ba émission. Président, on Moussa Lobi, Azana Twitter wana. Alobi, président Pendalo ba maman, où est cette dame brave là? Donc, moi je suis opposant dans les réseaux sociaux à cela canana président za l'aise président pas à l'aise naï papa oza koko mi pesa respect na âge na yo oza ta béret rouge OK oyembe la Kabila na réseaux sociaux le binga na zabwe Kabila yemo akimi mboka en pesa bino nini o mboka na biso za capable o pesa bino te en pesa bino nini bo ça lié pendant 18 ans tango comment pour tourner bino mukonga tourner bino mukonga. Attendez-vous à ce que la justice vienne contre vous également. Je vois tout ce que vous faites. Je capture et je garde. Pour ceux qui ne savent pas. Rassurez-vous, que tu sois kabiliste, que tu penses que je ne te connais pas, des gens m'envoient vos vidéos. Des gens m'envoient. Kabila, tu sais bien ce que je suis en train de dire. Déjà, Moïse Katumbi, je suis en train d'informer aux Congolais. Katumbi a 5 asile na Belgique. Na Ajaki Mukolo. Katumbi chaque pouvoir yake na kaka exil banda Laurent Désiré. Akimi na Laurent Désiré pona muyibi ya mbongo ya makambo ya Jekamine. Kabila ye lokwa Kabila zali pe escroc muyibi lokwa ye azongisi ye. Basali mafia ensemble. Mais Katumbi alinga prouver Kabila ke na lekyo na kimuyibi. Ayibi iranium mo batinda kaka teka na Corée du Nord kuna. E baluki ba panzani. Aye akoti côté anini côté ya Lamuka. Alors na Lamuka aye na union sacrée. Alors na union sacrée a comme na opposition. Lelo oya kei boko na komi na kimi mboka pona bo akio ko senga document ya asile.
na Belgique. Na Aja Kimukolo. Donc, via Katumbi, ils ont prétendre qu'ils sont opposants pour la soi-disant ils ont mis opposés dans Makambo et Tali Congo, mais ils passent plus de temps dans Katia Europe, dans Katia Occident que dans les réalités congolaises. C'est comme ça que j'étais en train d'interpeller les Congolais au sujet du changement de la constitution. La plupart de ceux qui disent, regardez, Prince Epenge a annoncé qu'ils vont organiser une marche en Belgique pour contre le changement de la constitution. La constitution congolaise dirige la Belgique ou elle dirige la RDC? Aujourd'hui, on a que des gens qui ont des centres d'intérêt qui sont ailleurs, qui n'ont rien à voir avec nos réalités. Il y a un autre qui attend qu'on puisse avoir vos paroles. Donc, il n'est pas la population congolaise qui va m'exprimer directement. Ils n'auront que les yeux pour pleurer. Ils n'auront que les yeux pour pleurer. Katumbi. Hein? On connaît le président message, non? Pour Senga retourne en Boka. Le président Tika peut répondre. On connaît le président message pour Senga bâtir en primature. Président Ebisio bon ok na otia na primature après on désisté. On lobi oh non, nga na lingi nga te na otia nga ba na kati ya gouvernement pour yebi ko za incompétent. On ça président qui na ko diriger na ko kate. Siko so ko diriger primature te, ko diriger Congo nini. Congo ya Zambie, Congo ya Grec, ya Grèce, Congo ya Israël et soki ya nini, Congo ya nini. Katumbi na Kabila. Bat na bino bazoya ko finga wana. Reconnaissez que contrairement aux mensonges divulgués et vendus aux naïfs depuis 18 ans, aujourd'hui, Tshisekedi n'a même pas encore atteint ces niveaux-là de propagande. Mais ce sont des réalisations qui parlent. La place à Tshisekedi, même la place na biso communiquer pour Namboka, ce sont des réalisations qui parlent. Et Kabila le sait. Mais ce que vous tourner Kabila au Congo, vous êtes déjà connus comme des traîtres. Personne ne va vous accueillir. Personne ne va vous recevoir. Vous allez tout perdre. Donc, vous avez mis en tête une bêtise. Mais rassurez-vous que de la même manière, Tshisekedi n'avait pas encore le contrôle de l'armée, le contrôle de l'ANR, le contrôle des services secrets du pays. Il a réussi à rompre avec le FCC alors que Kabila avait encore de l'influence sur toute la République. Le Tshisekedi d'aujourd'hui est beaucoup plus mordant que le Tshisekedi de 2020 et 2021. Rwanda na bino balobi ke ba olongwate non. Siko bakomi na moni Corbeil Diamba lobi o to longwe na kati ya sange pour la bonne volonté. Banda mukoni ba rebelle bazana na bonne volonté. Banda mukoni les rebelles sont animés de bonne volonté. Des gens qui tuent, qui massacrent, qui violent. Nanga lui-même, la femme de MONUSCO de UNICEF qui est décédée à Goma, était sur le point de publier un rapport explosif dans lequel elle expliquait que Nanga babanda ko sa makambo ya basi lo moi sur Kabila zuye lobi Nanga zuye après Makenga zuye après Bisimo zuye ka moi simo kwana exploitation sexuelle des femmes. La femme là de l'UNICEF était sur le point de publier ces rapports là et les Nanga ont décidé de l'éliminer pour vérité bimate. Pour vérité bimate. Liboso za kinano oh non to soki ti mboza mobali a touché constitution comme non to zo lo na biso apo to na bonne volonté. Boza no ba kiwele là. Vous n'allez plus vous en tirer avec autant de facilité. C'est le travail que nous nous sommes assignés. Tous les Congolais auront désormais la capacité d'analyser point par point ce qui se passe. Et ils en viendront à la conclusion selon laquelle ceux qui ont pris les armes l'ont fait pour leurs intérêts. Et parce qu'ils ne sont pas plus importants que nous, d'abord, peuple, avant de parler de la République, ils doivent rester où ils sont. À défaut d'aller en prison pour être exécutés, ils doivent rester là-bas. Nanga hein bolongwe na sangi bolongwe lini yaka oyebisa biso ba américain basi ba yebisa kiyo basi ba yebisa kibino ba yebisa na muchopi patron na bino. Vous devez quitter, retourner où vous étiez avant que l'accord ne soit entériné le 4 décembre 2025 à Washington. Les États-Unis ont été clairs. Et aussi pour qui savent qu'une loi est sur le point d'être votée. Tout celui qui ne respectera pas maintenant, tout comme dans les futurs, les accords entre États-Unis et RDC, les accords de paix, sera sanctionné par n'importe quel gouvernement américain qui viendra en place. Nanga Monique Elekeli, Otokobeli Marco Rubio. Marco Rubio, c'est un secrétaire d'État, c'est pas un secrétaire de rébellion. Il n'a pas le temps pour écouter Baliverne, ya Mutuya Mandefu Salité, Oyazangi Litomba. Oya Keiko Lukabo Moina Yemoko, Keiko massacrer ba Congolais pour ba intérêt na Yemoko. Marco Rubio n'a pas le temps pour ça. Marco Rubio était très clair. Tous ceux qui sabotent les efforts américains au Congo en paieront le prix.
Ça ne sert à rien. Tu peux multiplier des communiqués. Tu peux multiplier des communiqués. On sait tous que Kagame voulait jouer sur le temps, non? Pour les démocrates, il y a assez à comprendre que Trump, avec la tentative de coup d'État, la tentative d'assassinat, a commis de plus en plus populaire. Avenir est sombre. Qui, vous n'avez plus de choix. Bon, comme les personnes vont compter sur les démocrates. Maintenant, vous comme sentir obligé, vous comme un républicain. Et au Simba, te. Et côté à la Simba, te. Toyokani, hein? Toyokani? T'as la image à sang. Ouvira libéré. Va libérer à Bakini. Ouvira libéré. Oh, sangue libéré. Bokimi nini? Bokimi nini? Bokimi nini? T'as la image. D'ailleurs, on a posté qu'il y a un ming na kati ya Twitter en déjà. Et c'est la Twitter, et c'est la Facebook. Na posta ki pona ba obaza nanga kuna basi ba batalaki yango. Ouvira libéré, sangue libéré. Et voilà, ça c'est le défilé militaire de Wazalendo. Ensemble, force CVP là, nous sommes ensemble comme ça. Ça c'est l'entrée. C'est l'entrée du général. Constaté. Wazalendo, FRDC, reprendre le contrôle. Contrôle ya sange kino kati na Kamanyola nde oyo FRDC Wazalendo azali oyeba na kosala. États-Unis azoko exclure possibilité ya ko déployer ba militaire na ye sur le terrain congolais te. États-Unis azoko exclure possibilité wana te a kosala yango soki a constaté que malgré ba exigence oyo ba pesi ba Rwandais bazo continuer ko protester sigo liboso za kinano Kagame yemo kazo ko se plaindre et simbite bango pe ba supplétif babi ke bon biso to diembe la kana sima to bando koma mukanda pona Marco Rubio mutu akoyoka bango azalite population congolaise azali na besoin ya ba FRDC bakota sur terrain pour la sécurisation ozomona ke même pour des petites localités de quoi ba sange ba kibiriza na banani ba localité na nyonso mona population na kati ya Esengo ya makasi ndengo yo. Imaginez maintenant vous-même soki lelo oyo bandeko balandi ya cette news Goma ezali libéré, Bukavu ezali libéré, ba Bunagana na ba localité ya minene ezali libéré, Kabila ba je oyo na bandeko no ba Rwandais bosalaka na dossier na yo ya papa. Ya passeport banda 2012 ndengo décida ki o changer yango 6 ans avant fin ya mandat na yo. Hein? Normalement, maman Wagner n'a changé le passeport comme biométrique, mais n'a puce, n'a nini. Le passeport, ils ont en cours, il y a validité. Et donc, ils ont dit tout ça qui avant que cycle et cycle banda, ils ont valide. Tant que expiré, ils ont dit ça, ils ont dit 14 la version, il y a cycle. À l'époque, il y a Kabila. Tant que ça qui a changé, qui va comme que il faut passeport ya sika et quota. Passeport, ils ont même pas dans la puce parce que les gens qui ont dit Rwandais, Bazoyango, Babibenga Congolais. Au ça qui ou annulaki tous les passeports. Pourquoi? Parce qu'on a qui est engouement sur les marchés salama. Comme ça, bah, Congolais, bah, y a belé qu'on a sa passeport, bah, fouta $280. À l'époque, toi-même, il y a des données. Je vais revenir plus tard dans ma précision. Alors, Kabila a décidé que non, bah, passeport non qui valide à l'époque, ils ont automatiquement annulé. Comme ça, bateau même sur le point qu'on voyager, lobby baza obligé ba kebeko côté mamulongwa moulaï na kati affaires étrangères ba luka passeport. Tout ça pourquoi? Pour Kabila gagnaka $60 pour na yena famille na. J'ai tous les documents. Le temps pour moi de finaliser certaines choses na koya. Dans un dossier
On a baki à maison militaire Moussa Zoko Sala, dans un dossier, il y a Demiap, dans un dossier, il y a Jean-Pierre Liaou, dans un dossier, il y a Kabila, Nakoya Nangobo Zaka na patience. Le moment venu, Nakoya Nako Italia, étape après étape, et Moutamte Kosengela a assumé ma responsabilité. Kabila. Oh le bac, non, comment le bac. Oh Wagner, passeport, comme il passe, mais n'importe quel Kabila passeport pose, vous avez combien d'années? Combien d'années? Je dis bien combien d'années pose un passeport? Sur on a $280. Sur on allait même dans les $350 pour un passeport. Sur l'Union, dans 3 mois, $350. Et puis, ok, nous démarche. Aujourd'hui, toi-même en ligne, hein, tu peux entamer toutes tes démarches du début à la fin pour obtenir ton passeport. En ligne. Parce que le monde est modernisé maintenant. Le monde est numérisé. Il y a que chez nous, Kabila voulait mettre les archives dans des cartons et mettre dans la maison comme c'était normal. Aujourd'hui, la fonction applique comme une numérisation. Mais pour la constitution, c'est que Congolais. Beaucoup de gens me disent qui moutou tel, ceux qui pasteur tel. Après cette déclaration, moi je suis chrétienne. Des polémiques autour des pasteurs, je n'aime vraiment pas en parler. S'il a dit ça, je retiens à la base que c'est son opinion. Maintenant, il a insulté ceux qui se trouvent être des pères par rapport à lui. Je pense qu'il en connaît quand même les conséquences du point de vue de la Bible. En fait, on doit être ouvert d'esprit. C'est comme ça que j'ai dit il y a 2 jours ici que ceux qui connaissent des questions constitutionnalistes doivent venir nous expliquer. Dans nos médias, dans des médias comme la RTNC, il faut qu'ils expliquent les failles de la Constitution et certains de ces points forts. C'est important pour permettre à tout le monde d'avoir une lucidité dans sa manière d'exprimer son opinion. Parce que la plupart de ceux qui disent non, non, non à la Constitution, ils ne l'ont pas lu. Pour preuve, j'ai croisé quelqu'un. Kasekwa ou Kaseka. J'étais chez le ministre que je salue, Eliezer Tambwe Mwamba, Eliezer Tambwe plutôt, Mboshi. J'étais avec lui hier. Et là, j'ai croisé un certain député Kasekwa. Son prénom m'échappe. Il était en train de discuter avec d'autres députés qui étaient là, en fait, dans la salle d'audience. On attendait qu'on rentre pour rencontrer le ministre Eliezer. J'ai dit ça parce que je lui avais promis que je viendrais parler de ça. Il a dit ouais, tout ça. Bon, en fait, tout le monde était là en train de oh, chancelier, et vous savez un peu, je suis à la une des médias, hein, humblement. Donc tout le monde m'accueillait vraiment à bras ouverts. Oh ma soeur, que Dieu te bénisse. Nous bénissons même le président pour t'avoir reconnu à ta juste valeur. Et lui, il était là, il boudait en fait. Il boudait, il parlait pas et tout. Et puis à un moment, il a dit mais madame, vous défendez le président, la constitution ne va pas la toucher. Moi, j'ai perdu mon père à Goma. Et donc, moi, je suis élu de Goma. Je connais ce que j'ai dit. On ne doit pas toucher. Je lui ai posé la question où est les liens entre tu as perdu ton père, tu as besoin de la justice pour ton père et la question du changement de la constitution ou de l'organisation des élections. Ça n'a pas de sens. Toi, tu es une victime. Tu as besoin d'une justice, pas d'une politique farfelue que vous défendez dans ce que vous appelez opposition. Je suis parmi les victimes. J'ai perdu des gens de ma famille. Je ne compte pas ceux qui sont militaires parce que les militaires peuvent mourir au fond, ça c'est normal. Mais j'en ai perdu beaucoup. Est-ce que c'est pour ça que je suis en train d'aller dans la déviation? Non. Je milite pour qu'il y ait justice pour ceux qui sont morts un jour. Toi, tu as perdu ton père. Ta pensée ne tourne pas vers la justice pour ton père, mais ta pensée tourne vers Tshisekedi. Une fixation inutile et bête que tu fais sur Tshisekedi. Tu estimes que si on touche à la constitution, c'est ça pour qu'il reste là. Je lui ai posé la question. Vous êtes dans l'opposition. Pour vous, qui peut prendre les pouvoirs? Madame, vous êtes irrespectueuse. J'ai dit, oh papa, vous vous énervez pourquoi? C'est une question normale. Vous êtes dans l'opposition. Dites-moi, qui peut prendre les pouvoirs face à Tshisekedi? Ok, le débat s'arrête là. Non, c'est mieux de se taire. Je lui dis, oh, vous n'avez pas le droit de me faire taire. Taisez-vous si vous voulez. Mais vous n'avez pas le droit de me dire à moi de me taire. Vous n'avez pas le droit. Voilà. Vous vous dites être démocrate. Vous voulez la démocratie, liberté d'expression. Mais vous n'êtes pas en mesure de respecter les opinions des autres. Mais madame, qu'est-ce que vous... J'ai dit, si vous voulez vous taire, taisez-vous. Mais ne me dites pas à moi ce que je dois faire. Et rassurez-vous que demain, vous allez entendre votre nom. Vous n'avez pas le monopole des médias. J'ai dit, mais vous n'êtes pas député, hein. Vous n'êtes pas député. Je lui avais promis ça. Je lui avais promis ça. Je lui avais dit, parle si tu veux. Je vais aussi revenir. Reviens. En fait, je me rends compte que ceux qui se disent opposition sont dans l'acharnement total. Sont dans l'acharnement total. Ils n'ont pas d'argument. Ils ne veulent pas débattre. J'ai cherché ici, vous êtes les témoins. J'ai cherché, j'ai dit, Steve Mika est là. Quelqu'un peut venir débattre. Qui était là? Qui était venu? Qui était venu? Hein? Qui était venu? Vous êtes des témoins. Personne.
Alors, vous qui êtes encore dubitatif, en train de vous dire, on ne sait pas ce qui va se passer, je sais qu'il vous faut des gens qui expliquent les failles de la Constitution pour pouvoir vous convaincre. Mais dans l'entretemps, ne penchez pas vers ceux qui prétendent être opposants, parce qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes assumer les statuts de l'opposition, parce qu'ils sont en train de chercher à intégrer le gouvernement pour partager les gâteaux, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de faire l'opposition, parce qu'ils n'ont pas des idées, ils n'ont pas des visions. Tu t'es dit opposant. Moi, je ne suis pas de la majorité, je suis journaliste. Je pose des questions sur base de ce que le peuple congolais m'indique à faire comme travail. Et je te pose la question simplement. Vous êtes de l'opposition, qui pour vous peut devenir président si Tshisekedi laisse aujourd'hui le pouvoir? Oh, madame, il faut vous taire, c'est mieux de vous taire. Oh! Si vous ne pouvez même pas répondre à la préoccupation d'une Congolaise, comment pouvez-vous prétendre gérer 100 millions de Congolais? Martin Fayulu, Délice Sanga, Moïse Katumbi, les exilés dans Aja Kimokolo, Bakabira Managira, vous tous là. Si vous ne pouvez même pas répondre à une préoccupation, une simple question, en fait c'est la même chose. J'ai posé la question il y a quelques temps aux mêmes gens de l'opposition qui disent qu'ils sont avec Senko pour qu'il y ait dialogue. J'ai posé la question, ce dialogue est censé résoudre quel problème? Madame, Osaka propagandiste, donc, Bino va opposer à poser nos questions. Vous, Bino, vous avez exclu à poser nos questions. Dans ces cas, arrêtez de critiquer les chefs de l'État. Arrêtez de mentionner les chefs de l'État. Parce que le fait, par exemple, de fixer sur moi à un moment, en m'insultant, je vois des pères de famille s'acharner radicalement sur moi dans les réseaux sociaux, ça me fait plaisir, bien sûr. Mais je me dis, c'est que le président Tshisekedi a gagné la bataille. Ou même la guerre, il a déjà gagné. Il a tout gagné. Le président Tshisekedi a tout gagné en ce qui concerne la politique interne ici. Il a tout gagné. Tout ce qui nous reste ici, c'est de foutre Kagame dehors et de restaurer la paix sur le territoire congolais. Point final. Des gens qui ne peuvent même pas répondre à des questions, qui ne peuvent pas débattre, qui ne peuvent pas affronter d'autres avec des idées. Comment ils peuvent prétendre qu'ils parlent déjà au nom des 100 millions de Congolais? Comment? Je parlais avec quelqu'un qui me fait dire, ou qui me disait, non, chancelier, c'est un coup pour le peuple. J'ai dit, quel peuple? Je suis chancelier, j'ai une famille. J'ai une grande famille. J'ai des grands-parents, des arrière-grands-parents. Parmi nous tous, il n'y a personne qui n'a désigné ni Chole, ni Mbongo, ou Senko, quoi que ce soit, pour parler pour nous. De quel peuple s'agit-il? Oh non, la Senko croise les peuples tous les jours. J'ai dit, donc vous faites allusion au peuple catholique. Maintenant, les Congolais ne sont pas que des catholiques. Il y a des chrétiens qui sont dans l'église des réveils. Comme moi, je ne suis pas catholique. Donc, si je veux m'exclure, mais il y a des chrétiens qui ne sont pas catholiques. Même si ceux qui sont catholiques, tous ne sont pas pour Chole et Mbongo et Senko. Il y a beaucoup qui sont contre ça parce que ça salit l'image de l'église. Maintenant, j'ai dit, si Senko défend l'intérêt des chrétiens catholiques selon vous, ça veut dire que Senko ne peut pas engager les restes des chrétiens qui restent de l'autre côté. Non pas seulement ça, ça signifie que Senko elle-même est discriminatoire à l'égard des autres Congolais. Parce que Senko ne cherche pas à avoir leur avis, leur opinion, mais Senko parle comme ça, nous sommes pour ceci, nous sommes pour cela. Ça fait plus d'un mois ou presque un mois, depuis que Kabila a parlé à la presse, depuis que Kagame a parlé à la presse. On attendait voir que Senko, qui a fait le tour de la région des Grands Lacs pour demander le soutien de Museveni, de Kagame et de Ruto, que la Senko se désolidarise de Kagame, de Kabila, publiquement. Mais silence radio. Vous comprenez la haine qui anime ces gens-là? Parce que tu sais qu'il y a 4 sous pour la gratuité enseignement, bah il nie. Mais toi, tu es Congolais. Tu ne devais pas être superficiel dans la réflexion des questions qui touchent à la souveraineté de ton pays. Il ne faut pas déjà lier la question du changement de la Constitution à un nouveau mandat du chef de l'État. J'ai dit nouveau parce que moi j'ai dit, si on change la Constitution, ce sera une nouvelle Constitution. Donc le président aura un nouveau mandat, ce ne sera pas un troisième mandat. Et probablement, ça ne sera pas un mandat de 5 ans. Oui, ça c'est le peuple qui décidera. Le peuple décidera le moment venu. Il ne faut pas lier cette question à la question des élections. Oui, mais c'est l'histoire du Kivu, ce n'est pas le même contexte. Ce n'est pas le même problème. Certains articles dans la Constitution actuelle posent problème et enfoncent davantage le pays. Quand vous voyez Kabila dire que quand vous voyez les Corbeil Djamba dire ça, ça veut dire qu'ils ont des intérêts. Parce que, vous savez, hein, on peut lire un article de la Constitution, on comprend les Français, mais l'esprit de la lettre, on ne peut pas comprendre. Seuls les constitutionnalistes qui ont écrit ou qui peuvent interpréter, qui peuvent nous aider à avoir de la lumière sur ça. Et comme Kabila Zan va constitutionnaliste, parce qu'il y a un comment qui veut la Constitution. Ayebi ke soka lobi article bobi no mongo nakaki zaka eloko mo simple mais la vérité zo caché forêt munen nasima yango bazo ko se battre ba préserver na ndenge sengeli
Mais j'aimerais aussi rappeler à Corbeil Diamba, à Kabila et aux autres, si on tient compte de vos revendications, par exemple, il ne faut pas toucher à la Constitution. Parce qu'il faut respecter la Constitution, il faut partir en 2028. Vous avez déjà respecté la Constitution? Kabila, toi, tu as déjà une fois dans ta vie respecté la Constitution que toi-même tu as promulguée en 2018? Non. De 1, tu devais partir en 2016. Tu es parti en 2018. De 2, la Constitution exclut la prise des armes pour prétendre faire l'opposition ou prétendre revendiquer quoi que ce soit. Normalement, si même on dit que bon, ok, on va dire qu'on laisse la Constitution. Vous n'êtes pas compétent, vous n'êtes pas mieux placé pour parler. Parce que vous êtes exclu. Parce que vous avez violé les textes de la Constitution. Et vous êtes là en train de spéculer. Et il y a des gens qui disent, ouais, mais les Kabila, ils ont dit, il ne faut pas changer la Constitution. Kabila lui-même a déjà violé la Constitution, à maintes reprises. Lui-même, il a déjà changé. Comment on est passé de 11 provinces à 26 provinces? Dites-moi, il a fait ça où? Dans la magie ou il a changé la Constitution? Dites-moi. Et pour quelle finalité? Pour quelle finalité? La haine qui vous anime vous empêche de voir la vérité en face. Le chef de l'État Tshisekedi n'est pas éternel. Bien sûr, personne n'est éternel. Mais nous, peuple congolais, nous qui avons compris les enjeux, nous qui avons compris que nous avons des victimes qui doivent être vengées ou qui doivent être justifiées, nous n'allons pas laisser Tshisekedi partir parce que déjà les opposants eux-mêmes ne peuvent pas nous dire. J'ai cassé quoi, je les cite ici, il peut aller dans les réseaux sociaux pour parler. Je les cite ici. Ils ne peuvent même pas nous dire si Tshisekedi part aujourd'hui, qui dans l'opposition peut prendre les pouvoirs. Ils ne peuvent pas les dire. Donc eux-mêmes, ils sont confus. Ils ne peuvent pas. Et toi, tu es là derrière ton petit téléphone. Le président Tshisekedi, mandat 2028, mandat exaté. Mandat, mon quoi 2028, et puis pour ça, je vous préviens. Tout ça, so bolingi makambo s'accélérer, boy ça va partenaire na bino Kagame na ba Corbeil. Moi ne balongwe na kati ya basangi wana, balongwa libera. Balongwa pe na Goma. Basta la que 2026 et si la terre sans que balongwa. Nous on a déjà fait notre part, on a signé les accords, on respecte notre part, on respecte nos engagements. Ba ngode ba zoboye. So ba lingi les choses en 2028 ba ba na kolongwa. Tant que ba kolongwa te, soit l'opposition apprendra à assumer officiellement le fait d'avoir toujours été avec Kagame, soit l'opposition apprendra de l'autre côté à soutenir la souveraineté de notre pays, qui n'est pas à confondre avec les mandats d'un président ou le fait d'organiser les élections toutes les 5 années. Je m'arrête là pour l'instant. Je vous retrouve dans un instant pour la deuxième partie d'actualité. Merci de mettre vos avis dans les commentaires. L'actualité va se poursuivre d'un moment à un autre. Merci.